bienvenue à la séance ordinaire du lundi 3 mai. Pour l'adoption de l'ordre du jour au point 2, il y a deux ajouts à 16.1. C'est une nomination au poste de greffière par intérim de la Cour municipale commune de La Chute. Et à 16.2, c'est une désignation d'un coordonnateur et d'un responsable de la désignation des personnes autorisées à accéder aux renseignements communiqués entre la Société de l'assurance automobile du Québec et la Cour municipale commune de La Chute. Ça me prendrait un proposeur. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. Parfait. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Parfait. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Les consultations écrites maintenant à 3.1, c'est un amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone HB 333 à même une partie de la zone HA 344. On se situe boulevard Tessier, côté sud. Donc, c'est une résidence là, qui est le 119 Tessier, qui est dans la zone HA 344 et qu'on vient, qui est justement sur la ligne entre deux zones et qu'on vient la joindre à l'autre zone à côté pour régulariser une situation qui est arrivée dans le temps où il y avait deux logements dans la résidence. Donc, ça a été accepté aussi là, de façon positive par le comité consultatif d'urbanisme. On n'a pas eu de questions sur ce dossier-là. Par la suite, 3.2. C'est un amendement du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2013-742 afin de modifier le PIIA, donc le plan d'implantation et d'intégration architecturale 013, dans le but d'inclure le secteur de la rue E. Donc, la rue E dans le secteur de l'hôpital. Donc, c'est la petite rue, là, lorsqu'on se dirige vers le nord, donc à droite, après l'hôpital, en montant en haut dans la montagne. Donc, on parle de ce secteur-là pour un amendement pour un plan d'intégration architecturale. Donc, le projet vise à agrandir la zone applicable pour le plan. Donc, c'est en escarpement, de manière à inclure les lots vacants en bordure de la rue E. Et également d'ajouter un critère d'évaluation architecturale afin d'éviter la répétition de bâtiments identiques dans ce secteur-là, qui est un secteur quand même qui est en bordure là, de la nature, en bordure de la montagne qui est là. Donc, dans ce dossier-là, je dois mentionner qu'on a reçu une lettre signée d'à peu près tout près d'une quarantaine de signatures de résidents du secteur concerné qui nous ont acheminé cette lettre-là au Conseil et qui nous demandent, en gros, là, d'être très strict, donc d'être encore plus sévère que ce que le Conseil propose. Donc, un plan d'intégration, ça sert à ça. Ça sert à encadrer le développement, ça sert à limiter la coupe d'arbres, ça sert à contrôler un peu les couleurs des habitations, donc pour être en harmonie avec le secteur. Donc, c'est de cette façon-là là, qu'il y a eu une lettre qui a été signée par une quarantaine qui nous a été acheminée. Et il y a eu des questions également qui ont été posées par un citoyen, qui ont été répondues par le service d'urbanisme dans ce dossier-là et qui nous demandent d'être encore plus sévères que ce qu'on avait proposé pour ce secteur. Donc, pour cette raison, le Conseil prend acte de ces questions-là et des signatures. On va se donner du temps et il y a un point plus loin à l'ordre du jour où on avait l'adoption du second projet de règlement. Ça sera reporté. Donc, pour se donner du temps, pour avoir une discussion avec le promoteur, pour s'arrimer
avec les gens également, là, aller peut-être un peu plus loin là, dans savoir quel type, de façon plus particulière, là, comment on peut être, disons, vraiment à l'écoute des gens de ce secteur-là et puis de transmettre les informations aux promoteurs. Donc, ça fait pas mal le tour pour le 3.2. 3.3 maintenant. C'est un amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone HC 349 à même une partie de la zone HA 402. Ça concerne le projet, on en a déjà parlé, on a déjà fait un changement de zonage, anciennement Marsan, équipement de ferme sur l'avenue Argenteuil, donc tout près de la polyvalente. Et puis, il y a eu un oubli, donc une lisière autour d'une quarantaine de pieds lorsqu'on est en face de ce bâtiment-là, là, vers la droite. C'est une lisière de terrain qui a été oubliée, qui est sur un autre numéro de lot. Donc, ça avait été oublié dans la première mouture du changement de zonage. Maintenant, on vient un peu là, corriger et inclure ce lot-là qui fait partie du carré, du périmètre pour le projet en question. Donc, on n'a pas reçu de questions non plus sur ce dossier-là à 3.3. Maintenant, 3.4, c'est une demande de dérogation mineure. À 3.4.1, c'est le lot 3 039 017. C'est le 495 avenue Béthanie dans la zone CA-410-1. Ça concerne la station d'essence Crevier, tout près là, du carrefour Argenteuil sur Béthanie. Donc, c'est pour permettre l'implantation d'un agrandissement du bâtiment principal, donc avec le dépanneur, avec une marge de recul avant de 4 mètres, alors que le règlement de zonage exige dans ce secteur-là une marge de recul avant de 7,5 mètres. Donc, ça a été accepté de façon positive par le comité consultatif d'urbanisme. Il va y avoir de la rénovation, là, pas mal dans l'entièreté de ce coin-là, commercial. Et puis, pas de questions non plus, n'ont pas été reçues en lien avec le dossier. Par la suite, on procède maintenant à l'adoption des procès-verbaux à 4.1, la séance ordinaire du 6 avril 2021. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour le proposer? Oui, j'en fais la proposition. C'est proposé par Mme Desforges. Est-ce que j'ai M. Lachance pour appuyer? J'appuie, M. le maire. C'est appuyé par M. Lachance. Parfait. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Par la suite, on a à 4.2 la séance extraordinaire du 26 avril 2021. Donc, est-ce que ça vous semblait conforme, M. Lajoie? Oui. Parfait. C'est proposé par M. Lajoie. Est-ce que j'ai M. Richer pour appuyer? J'appuie. C'est appuyé par M. Richer. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Parfait. Poursuivons avec le point 5. C'est le résumé de la correspondance d'intérêt public. Madame la greffière. Le 15 avril 2021, Mme Sylvie Vignet, mairesse de la ville de Rivière-du-Loup, accuse réception de la résolution numéro 98-04-2021 de la ville de la Chute adoptée le 6 avril 2021 s'agissant d'un appui de la ville de la Chute à la ville de Rivière-du-Loup dans le cadre de sa demande auprès du gouvernement du Québec pour la mise en place d'un programme d'urgence visant à compenser l'explosion des coûts des travaux municipaux. Le 21 avril 2021, Mme Diane Corbeil, agente de bureau de la Direction Finances et Opérations de l'UMQ, accuse réception de la même résolution. Et le 27 avril 2021, M. Marc Carrière, directeur général et secrétaire trésorier de la MRC d'Argenteuil, informe la ville de la Chute de l'adoption des résolutions 21-04-119 de la MRC relativement au règlement 2021-737-6 de la ville de la Chute, de l'adoption de la résolution 21-04-120 de la MRC relativement au règlement 2021-739-102 de la ville de la Chute et finalement l'adoption de la résolution 21-04-121 de la MRC
d'Argenteuil relativement au règlement 2021-738-12 de la Ville de la Chute. Merci. Par la suite, le point 6, c'est la période d'information et de questions. J'ai reçu une question de M. Gauthier. Monsieur qui me demande, j'aimerais avoir des nouvelles pour le projet d'école internationale du groupe chinois. Donc, oui, qui est Broad Group. Le projet est toujours en cours. Donc, ce projet-là, oui, il y a eu des retards là, qui sont quand même importants là, dans ce projet-là. Le projet est une école internationale, il faut le rappeler. Avec la pandémie, c'est sûr que tout ce qui est vol, qui implique des vols internationaux, disons que ça met un peu là, du plomb dans le projet. C'est sûr que le projet est sur la glace. Les promoteurs veulent attendre comment va se porter le marché des vols internationaux par la suite à la pandémie. Mais c'est un projet qui est toujours en cours. Les gens sont actuellement en train de peaufiner et de travailler ce dossier-là au niveau des préparatifs, des plans et des architectes urbanistes au projet. Donc ça, c'est pour la seule question qu'on a reçue. Par la suite, j'ai une information par rapport au nid de poule. Donc, effectivement, c'est le temps des nids de poules. Vous pouvez le constater. Actuellement, on est aujourd'hui en date là, du lundi 3 mai. On est au courant que les plans d'asphalte chaude ont ouvert dès aujourd'hui. Ça fait des ouvrages bien meilleurs comparativement à lorsqu'on utilise de l'asphalte froide. Donc, on attendait justement impatiemment l'ouverture de ces centres-là pour se prévaloir et de faire du bon travail avec soit des grandes patchs, comme on dit, d'asphalte chaude ou remplir les nids de poules avec de l'asphalte chaude. Donc, dès cette semaine, dès aujourd'hui, c'est déjà commencé. Donc, on y va de façon intensive. Je veux vous rappeler également les artères comme l'artère Providence, Argenteuil, mais surtout Providence, elle est dans un état qui est quand même difficile. On en est conscient. C'est une artère qui appartient au ministère des Transports du Québec, donc une artère provinciale qui est sous leur responsabilité, n'est pas d'un chantier de la Ville de la Chute. On ne veut pas aller sur ce chantier-là, sur un terrain qui n'est pas le nôtre. N'oubliez pas, quand on a des gens qui sont sur ce terrain-là qui n'est pas le nôtre, mais on n'est pas ailleurs dans les autres rues. Donc, il y a une question de responsabilité également qui est importante quand même là, à concevoir dans des dossiers comme ça. Il y a une question de responsabilité, puis une question de ce qui s'ensuit par la suite lorsqu'il y a des problématiques. Bien, on veut s'assurer que les travaux soient bien faits par les bonnes ressources. Donc, on est constamment en demande, en mettant de la pression, justement, pour... c'est un dossier qui relève de notre députée, Mme Grondin. Donc, on va... Puis même prochainement, là, vous allez voir, on va mettre un peu plus de pression politique sur ce dossier-là. On parle de résolution, on parle aussi d'un panneau probablement qui va être installé là, dans les prochains jours, un panneau qui va quand même informer les gens que c'est une artère qui appartient au ministère des Transports avec le bon numéro de téléphone à rejoindre lorsque les gens auront des plaintes à faire. Donc ça sera fait au cours des prochains jours. Maintenant, je passerai au point 7.1, le rapport du directeur général, M. Gravel. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez juste un petit point d'information avant d'oublier dans la période de questions? Oui. M. Lajoie. Oui. Oui, écoutez, il y a plusieurs de mes collègues, là, on se fait souvent interpeller au niveau des camps de jour. Donc, ce serait peut-être intéressant de mentionner que les camps de jour de la Ville de la Chute débutent aujourd'hui la période d'inscription et qui va s'échelonner jusqu'au 4 juin. Je vois l'information là, sur notre page Facebook. Donc, les citoyens peuvent aller s'inscrire sur notre site Internet. C'est pour les 4 à 12 ans. Donc, c'était juste un petit peu d'information supplémentaire. D'accord. Merci, c'est bien mentionné.
Merci. M. Gravel, pour le rapport du directeur général. Oui, Monsieur le maire, 2 éléments à mentionner de façon plus importante ce mois-ci. Premier mandat qu'on a donné à LK Toiture pour les travaux de réfection de la toiture de l'Église unie pour la conversion en bibliothèque municipale au montant de 497 000 $. Et enfin, un mandat pour les services professionnels pour le prolongement de l'avenue de la Lorraine, Baron et rue Mary, ainsi que le déplacement du cours d'eau, l'installation des égouts et toutes les infrastructures souterraines au groupe Civitas au montant de 176 200 $. Merci beaucoup. 7.2 maintenant, c'est une modification à l'entente concernant le paiement d'une compensation financière par les ventes à commission La Chute, incorporées à la Ville de La Chute pour les années 2018 à 2022. Donc, il est proposé que le Conseil accepte que pour les années 2020 et 2021, à cause de la pandémie, donc le montant annuel de compensation financière payable par les ventes à commission La Chute, c'est le marché aux puces, à la Ville, au terme de l'entente signée le 9 juillet 2018, qu'elle soit abaissée à 15 000 $. Donc, étant donné que l'entente est à 25 000 et on s'est entendu là, parce que évidemment, là, pour les propriétaires du marché aux puces, les vendeurs ne sont pas au rendez-vous. Donc, c'est le propriétaire qui est mandaté par la Ville pour aller récupérer les argents provenant des permis d'affaires. Donc, on a depuis quand même plusieurs années cette entente-là qui est que c'est le propriétaire, donc la famille Weldon, qui s'occupe de récupérer ces argents-là et de remettre l'argent à la Ville. Donc, en temps normal, on parle d'un montant de 25 000 $. Maintenant, dû à la pandémie, c'est sûr que la situation n'est pas pareille. Il y a moins de vendeurs. Donc, pour les années 2020 et les années 2021, on parle d'un montant de 15 000 $ pour chacune des années, de ces 2 années-là. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour le proposer? J'ai fait la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Lanoux. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Parfait, c'est appuyé par M. Cadieux. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Parfait. 7.3, c'est adoption d'un plan d'action afin d'appliquer la recommandation formulée au rapport d'audit, donc de vérification de décembre 2020 de la Commission municipale du Québec portant sur le processus encadrant l'adoption des règlements municipaux. Donc, il est proposé que le Conseil adopte un plan d'action préparé par la greffière et le responsable de l'ensemble du plan d'action, M. Benoît Gravel, notre directeur, daté du 24 mars dernier, et que copie de la présente soit transmise à la Commission municipale. Donc, c'est quelques processus des processus de contrôle interne dans l'attribution des règlements d'emprunt. Donc, on a été vérifié et on se doit de faire quelques petites modifications pour l'application de ça. On a un plan d'action qui a été concocté pour ça. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour le proposer? Oui, j'en fais la proposition. C'est proposé par Mme Desforges. Est-ce que j'ai M. Lachance pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. Par la suite, 7.4. Assurance de cyber-risque pour le regroupement des municipalités et organismes de l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est une formation sur les cybercomportements à risque. Donc, on vous l'avait mentionné là, dans les dernières séances. La Ville de La Chute a été victime de pirates informatiques là, au cours des derniers mois. Donc, sans effet concret pour personne, mais on a quand même sujet, on est toujours à risque là-dessus, puis on veut s'assurer que ça ne se reproduise pas. Donc, ici, on parle d'une formation en partenariat là, avec l'UMQ au coût de 12 $ par participant. Donc, on a une centaine de participants à la Ville qui sera formés pour cette formation-là, qui est pointue pour les cybercomportements. Donc, est-ce que j'ai, par la suite, est-ce que j'ai M. Lajoie pour le proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Lajoie. Est-ce que j'ai M. Richer pour appuyer? J'appuie, M. le maire.
Parfait, merci. Tout le monde d'accord? Oui. 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 Par la suite, c'est une ratification du protocole d'entente pour aide financière du ministère des Affaires municipales. Le programme, c'est les fonds d'infrastructure municipale d'eau. C'est le sous-volet 1.2 pour la mise en place d'un système du traitement du fer et du manganèse à l'usine d'eau potable. Donc, ça se poursuit. Donc, la ratification du protocole d'entente, c'est une proposition que le Conseil autorise et ratifie la signature par le maire en date du 7 avril 2021 du protocole d'entente avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation relatif à l'octroi d'une aide financière au montant de 3 366 400 $ dans le cadre du sous-volet programme Fonds d'infrastructure municipale d'eau aux fins de réaliser les travaux de mise en place du système du traitement du fer et du manganèse à l'usine d'eau potable de Denané. Donc, les travaux sont en cours. Donc, on le sait, ça va prendre encore quelques mois. La fin des travaux devrait avoir lieu au mois d'août. Donc, début septembre, devrait être fonctionnel en opération durant l'automne. Donc, ça va bien, il n'y a pas de retard. Maintenant, c'est sûr que c'est des travaux importants qui vont permettre d'enlever le fer et le manganèse qui s'accumulent parfois là, dans certains secteurs plus que d'autres, dans les parois des tuyaux. Lorsqu'on a un coup d'eau, bien, parfois, encore une fois, là, ça occasionne de la coloration dans l'eau pour certains secteurs. Donc, on vient régler cette situation-là avec ce projet-là qui est en cours actuellement. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour le proposer? Je le propose, M. le maire, avec plaisir. C'est proposé par M. Lanoux. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. Tout le monde d'accord? Oui. 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 À quitter la conférence. OK. Oups. On va entendre, on va revoir, il va revenir. 7.6, c'est une entente sur l'adhésion au service de médiation-conciliation de quartier des Laurentides pour le terme 2021-24. Donc, ce service-là, c'est le service qui est offert par Mesures alternatives des Vallées du Nord incorporées. Donc, ce service-là qui sert à offrir un service de médiation aux citoyens qui sont confrontés à un différend. Donc, avec un voisin ou avec la ville, avec un autre organisme. Donc, ce service-là évite la judiciarisation des différends pour les parties, donc dans le but de régler à l'amiable. C'est un service qu'on a quand même là, depuis 3 ans et qui fait quand même l'affaire là, qui est très utile. Joint à la conférence. Très utile pour les citoyens et citoyennes de la Chute. Donc, le coût maximal pour l'année 21-22, c'est 8 191,80 $. Est-ce que j'ai pour approuver le protocole pour les 3 prochaines années et d'autoriser la signature? Est-ce que j'ai Mme Desforges pour le proposer? Oui, j'en fais la proposition. C'est proposé par Mme Desforges. Est-ce que j'ai M. Lachance pour l'appuyer? J'appuie, M. le maire. C'est appuyé par M. Lachance. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. 7.7, octroi d'une contribution financière. C'est un montant de 250 $ au club Lyon-La Chute pour les activités de l'année 2021. Donc, ça correspond aux taxes pour le bâtiment appartenant au Lyon. Et on fait une contribution pour nos Lions qui sont très impliqués. On convient là, que ce n'est pas des situations faciles pour les clubs qui récoltent là, des sous pour donner à ceux qui en ont besoin. Donc, on les aide, puis on les supporte, puis on les remercie de leur implication dans la communauté. Donc, à 7.7, est-ce que j'ai M. Lajoie pour le proposer? Avec plaisir, M. le maire. Proposé par M. Lajoie. Est-ce que j'ai M. Richer pour appuyer? Appuyé. C'est appuyé par M. Richer. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. 8.1, les comptes à payer. J'ai un montant il est proposé que les comptes à payer soient approuvés
tels que présentés pour des montants de 7 348 562,36 et de 112 237,1 et ça représente respectivement les fonds d'administration et d'immobilisation. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour le proposer? J'en fais la proposition. Proposé par M. Lanoux. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour appuyer? J'appuie, M. le maire. C'est appuyé par M. Cadieux. Tout le monde d'accord? Oui. 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 Parfait. 8.2. Modification du taux d'intérêt relativement à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à l'imposition de compensation pour la fourniture de services municipaux pour les fins de l'exercice 2021. Donc, avec la pandémie, depuis le tout début, le conseil de ville a décidé de ne pas charger d'intérêt ni sur les comptes qui étaient impayés, ni sur les amendes non plus qui étaient passées l'échéance. Donc, ce 0 % d'intérêt se prolonge jusqu'au 15 mai. Donc, on a décidé que pour l'année 2020, il n'y en a pas eu de toute l'année. Maintenant, jusqu'en 2021, bien là, disons que la ligne, donc ça s'arrête. On vient tracer là, une marque au 15 mai. Donc, à partir du 15 mai, les comptes qui vont être en souffrance vont être sujets à recevoir un intérêt. Donc, le but de l'exercice, c'était vraiment d'aider les gens et de faciliter une transition pendant la pandémie. Donc, mais toute bonne chose a une fin. Donc, puis pour être équitable aussi envers tout le monde, envers ceux qui ont déjà payé. Donc, le Conseil a statué que la ligne était au 15 mai. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour le proposer? Oui, j'en fais la proposition. C'est proposé par Mme Desforges. Est-ce que j'ai M. Lachance pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. Parfait. Est tout le monde d'accord pour ça? Oui. Oui. Parfait. 8.3 maintenant. Mise en disponibilité d'une somme pour acquitter les sommes dues au terme de la décision du tribunal administratif du travail entérinant les conventions avec M. Pierre Gionnet et Mme Nathalie Piret. Donc, on l'a mentionné, donc il y a eu, en séance extraordinaire, il y a eu un avis de motion, quand on en a parlé. Il y a eu un communiqué qui a été émis également sur il a été rendu public vendredi dernier. Donc, ça a été accepté par le tribunal du travail en date de vendredi dernier. Tout de suite, on a mis le communiqué, on a rendu public ce communiqué-là qui donne des informations. Maintenant, au niveau des paiements qui sont dus, on parle ici là, d'un montant de 335 800 qui provient de l'excédent accumulé non affecté. Donc, ça, c'est pour payer une partie des sommes dues. Donc, ces montants-là, on a un montant total là, qui avoisine 2,2 millions de dollars. Donc, je ne peux pas aller exactement, je n'irai pas là, à la scène près. Toute l'information est sur le site web de la Ville de La Chute. Donc, on a mis les conventions, le jugement, comme les autres documents publics de ce dossier-là, ont tous été rendus publics sur le site web de la Ville. Donc, vous pouvez aller voir, là, de décortiquer. Tout est là. Donc, on parle là, en gros, il y a des salaires. Donc, ça a commencé en 2015, hein? C'est cette situation-là, 2015. On parle de salaire, on parle de frais d'avocat, on parle de la quittance pour la non-réintégration également. Donc, tout ça est là, sur le site web. Maintenant, il y a une partie qui est payée comptant. Donc, c'est un montant là, de 335 800 $ qui est payé et qui provient justement là, de l'excédent accumulé non affecté. Donc, on parle des deux dossiers ensemble. Donc, pour ça, ça me prendrait un proposeur. Est-ce que j'ai M. Richer pour le proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Richer. Est-ce que j'ai M. Lachance pour appuyer?
J'appuie, Monsieur le maire. C'est appuyé par M. Lachance. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Parfait. 10.1. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre des immeubles de 32 logements dans la zone HC-349. Donc, ce règlement-là, pardon, ça concerne le projet de M. Lagarde en face du cimetière sur l'avenue Argenteuil. Donc, c'est un dossier qu'on a déjà fait état. On a parlé aujourd'hui d'une autre petite modification à apporter. Il y a un bout de terrain qu'on vient changer. C'est le même dossier. Donc, à 10.1, on a le règlement de zonage concernant ce beau projet-là qui vient permettre des immeubles de 32 logements dans cette zone-là. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour le proposer? Oui, désolé, oui. Proposé par M. Lajoie. Est-ce que j'ai M. Richer pour appuyer? J'appuie, monsieur le maire. C'est appuyé par M. Richer. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Parfait. Même dossier, 10.2 maintenant. On parle là, du règlement de lotissement cette fois-ci. Donc, est-ce que j'ai, cette fois-ci, est-ce que j'ai M. Lanoux pour le proposer? Je le propose, Monsieur le maire. M. Lanoux pour le proposer. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour appuyer? J'appuie, monsieur le maire. Appuyé par M. Cadieux. Parfait. 10.3. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre des immeubles de 16 logements et de 3 étages dans la zone CS-214 et d'agrandir à même une partie de la zone HB 222. Donc, ce dossier-là, c'est le dossier de l'ancien métro sur la rue Hamford. Il y a une petite lisière de terrain qui consiste en l'ancien chemin de fer qui passait là. Donc, c'est pour venir intégrer cette section-là dans la zone où il y aura un projet pour permettre justement les 16 logements, 3 étages. Il y aura démolition de ce bâtiment-là. Donc, à 10.3, c'est le règlement de zonage. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour proposer? J'en fais la proposition. Proposé par Mme Desforges. Est-ce que j'ai M. Lachance pour appuyer? J'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par M. Lachance. Tout le monde d'accord? Oui. 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 Parfait. À 10.4, c'est le même dossier. Donc, on y va toujours dans ces dossiers-là en double. Là. La première portion, c'est le règlement de zonage. Maintenant, à 10.4, même dossier avec le règlement de lotissement. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour le proposer? J'en fais la proposition, monsieur le maire. Proposé par M. Lajoie. Est-ce que j'ai M. Richer pour appuyer? J'appuie, monsieur le maire. Appuyé par M. Richer. Tout le monde d'accord? Oui. 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 Parfait. 10.5 maintenant. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone HB 333 à même une partie de la zone HA 344. Donc, c'est la suite de notre premier dossier à l'ordre du jour, là, à 3.1 dans les consultations écrites qui concernaient le 119 Tessier qui change de zone, qui est à cheval sur une zone, mais qu'on vient joindre à l'autre zone à côté. Donc, à l'adoption du second projet de règlement à 10.5.1, est-ce que j'ai M. Lanoux pour proposer? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lanoux. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour appuyer? J'appuie, monsieur le maire. Appuyé par M. Cadieux. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. Oui. 10.6 maintenant. Donc, c'est un dossier qu'on va reporter. Donc, ça fait suite au point 3.2 où je mentionnais d'entrée de jeu au début de la séance qu'il y avait eu une liste de signatures de remise et quand même plusieurs questions qui ont été acheminées. On désire prendre du temps. Donc, on reporte l'adoption du second projet de règlement pour une future séance.
Donc, c'est reporté. 10.7, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone HC 349 à même une partie de la zone HA-402. À 10.7.1, c'est l'adoption du second projet de règlement. Ça se trouve à être la suite du point 3.3 où on a parlé de ça en début de séance qui concerne le petit lot sur le projet de développement anciennement des équipements agricoles en face du cimetière sur avenue Argenteuil. Donc, un oubli, là, une lisière d'une 40aine de pieds. Donc, ici, on arrive avec le second projet de règlement. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour le proposer? J'en fais la proposition. Proposé par Mme Desforges. Est-ce que j'ai M. Lachance pour appuyer? J'appuie, Monsieur le maire. Parfait. Tout le monde d'accord? Oui. 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 10.8. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone CV 320 à même une partie de la zone HB 328. Donc ça, on vient initier là, avec l'avis de motion un nouveau règlement de zonage. Ce n'est pas rien de majeur. Donc, je vous l'explique, là, c'est un terrain qui a frontage sur la rue Grasse et tout près de la rue Élisabeth, donc près du coin Grasse-Élisabeth, un terrain qui est vacant et qui a une profondeur excédentaire qui va servir au projet à l'arrière qui a frontage, lui, sur la rue Robert. Donc, c'est des projets d'envergure. C'est anciennement les gens qui se souviennent du Home Hardware, donc le Farmer Supply, qui était là autrefois. Donc, c'est un emplacement qui va accueillir du multilogement. Donc, ça s'en vient bientôt. On va avoir à changer, à vous présenter ça. Mais là, il y a un changement de zonage mineur qui va servir à du stationnement. Donc, une profondeur excédentaire, un terrain, donc qui est le terrain que je vous mentionnais, là, qui va servir au projet pour du stationnement. À 10.8.1, j'ai un avis de motion à donner. Est-ce que M. Lajoie, vous êtes là pour donner l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. C'est donné par M. Lajoie. Et à 10.8.2, c'est le dépôt et adoption du projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur pour ce projet-là? M. Richer, pour proposer? Oui, je propose. Proposé par M. Richer. Est-ce que j'ai un appui de M. Lanoux? Oui. Appuyé par M. Lanoux. Parfait. Tout le monde d'accord? Oui. 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 D'accord. 10.9. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les immeubles de 16 logements et 3 étages dans la zone HC-408. Donc, ça aussi, là, on vient initier un nouveau processus de changement de zonage. C'est un terrain vacant qui est directement face à la polyvalente sur l'avenue Argenteuil, où on a déjà plusieurs multilogements dans ce secteur-là. Maintenant, le projet, c'est un projet qui, à la demande de M. Labelle et d'une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, le projet, c'est un 16 logements sur 3 étages, et une marge latérale qui est modifiée, réduite à 2 mètres. Donc, à 10.9.1, l'avis de motion. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour donner l'avis de motion? Oui, Monsieur le maire. Parfait. Et à 10.9.2, c'est le dépôt et adoption d'un projet de règlement. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour le proposer? Oui, je le propose. C'est proposé par Mme Desforges. Est-ce que j'ai M. Lachance pour appuyer? J'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par M. Lachance. Tout le monde d'accord? Oui. Le point suivant, 10.10, c'est un amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone HC-408 à même une partie de la zone HA-416, ainsi que de permettre l'usage H5 qui est projet
intégré d'habitation. Donc, ce dossier-là concerne le même secteur. Donc, ça se trouve à être 2 ou 3 terrains précédents. Donc, juste à côté on se trouve à être également en face de la polyvalente. Donc, cette modification-là est suite à la demande de M. Landry. Recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme également. M. Landry qui désire construire un deuxième immeuble sur le lot en projet intégré de 6 logements. Pourquoi un projet intégré? C'est parce qu'il y a déjà un autre 6 logements sur le même lot et il y a l'espace suffisant pour construire un deuxième bâtiment. Donc, 10.10.1, avis de motion. Est-ce que M. Lajoie est là pour donner l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. C'est donné par M. Lajoie. 10.10.2, c'est le dépôt et adoption du projet de règlement. Est-ce que M. Richer, vous êtes là pour proposer? Je le propose aussi. C'est proposé par M. Richer. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour appuyer? Et je l'ai appelé, M. le maire. Parfait. Tout le monde d'accord? Oui. 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 10.11 maintenant. Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de prévoir les normes de lotissement pour les projets intégrés d'habitation dans la zone HC-408. Donc, ça concerne le même dossier que le précédent. On traitait des règlements de zonage. Maintenant, il faut faire la même chose avec les règlements de lotissement. Donc, à 10.11.1, est-ce que j'ai M. Cadieux pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, M. le maire. C'est donné par M. Cadieux. Et à 10.11.2, on a le dépôt et l'adoption du projet de règlement. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour le proposer? Oui, je le propose. Proposé par Mme Desforges. Est-ce que j'ai M. Lachance pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. Tout le monde d'accord? Oui. 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 Merci. 10.12 maintenant. Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 345 000 pour l'acquisition d'un camion lourd 10 roues et équipements afférents pour le service des travaux publics. Donc, ça me prendrait, le titre le dit, donc je n'ai pas besoin de donner plus d'explications. À 10.12.1, est-ce que j'ai un avis de motion donné par M. Lajoie? Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Parfait. Merci. Et pour le dépôt du projet de règlement, c'est une personne cette fois-ci. Est-ce que j'ai M. Richer pour faire le dépôt? Je m'en fais le dépôt. C'est déposé par M. Richer. 10.13, règlement décrétant une dépense. Maintenant, une dépense de du total. Est-ce qu'on a le total? 2 235 767. OK, parce qu'il y a eu un ajustement. Donc, 2 235 767. Donc, c'est le règlement décrétant cette dépense-là aux fins d'acquitter les sommes dues au terme de la décision du tribunal administratif du travail du 29 avril 2021. C'est le 30 avril. 30 avril maintenant? OK. 30 avril 2021 et décrétant un emprunt de 1,9 million de dollars. Donc, tantôt, on a procédé au montant qui était payé de façon comptant. Et maintenant, la balance de ça, c'est payé par règlement d'emprunt. Donc, encore une fois, là, c'est la somme. Vous avez toute la nomenclature et vous avez les détails de ça sur le site Web de la Ville. Le montant totalise là, autour de 2,2 millions. Il y a un montant comptant de ça. Il y a une balance de 1,9 million. Ça correspond à quoi? Ça correspond à des frais d'avocat. Ça correspond à des salaires qui sont à payer depuis l'année 2015. Ça correspond à la non-réintégration aussi. Il y a une quittance pour ça. Donc, vous avez l'ensemble des détails sur le site Web qui nous mène à ça. Donc, il y a un montant à emprunter de 1,9 million de dollars. C'est un dossier que l'ensemble du Conseil
et quand même là, veut mettre derrière nous. C'est un dossier qui perdure depuis longtemps et on veut passer à autre chose par ce dossier-là, de régler ce dossier-là. Donc, ça me prendrait à 10.13.1. Donc, est-ce que j'ai d'autres infos? Non. Sur une période de 10 ans. Donc, la période, OK. Période de 10 ans. Parfait. Ça, je ne l'avais pas mentionné, effectivement. Donc, un avis de motion. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour donner l'avis de motion? Oui. Donc, c'est donné par M. Lanoux. Et à 10.13.2, c'est le dépôt du projet de règlement. Est-ce que j'ai M. Lachance pour donner le dépôt? Je vais donner l'avis de dépôt, M. le maire. Parfait. C'est M. Lachance qui fait le dépôt. 10.13. 10.14 maintenant, c'est un dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 19 mars au 6 avril dernier concernant le règlement 2021-838. Ce règlement-là, c'était pour le 3 millions de dollars pour la réfection des rues Georges et Evelina, ainsi que la conduite en servitude entre Argenteuil et la rue Georges. Donc, il n'y a eu aucune signature. C'est un dépôt. 10.15, c'est le dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 2 au 19 avril dernier concernant le règlement décrétant un emprunt et une dépense, cette fois-ci, de 5 150 000 $ pour des travaux préparatoires et aménagement du prolongement de l'avenue Baron et de l'avenue de Lorraine au boulevard Christini. Également, aucune demande reçue dans ce dossier-là. C'est un dépôt. Maintenant, 11.1, on tombe au niveau des ressources humaines. Beaucoup de mouvements au niveau des ressources humaines. Vous savez, les municipalités n'y échappent pas. Donc, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs domaines au Québec. On le vit, le privé le vit, les municipalités le vivent. Ça sera le prochain enjeu et défi pour l'ensemble des organisations. Ça va être criant à plusieurs niveaux, que ce soit des emplois spécialisés ou non. Donc, plusieurs entreprises s'en ressentent déjà et ont déjà des problématiques dans certaines régions du Québec, encore pire que la nôtre. Mais on n'y échappe pas. Donc, vous voyez, là, il y a effectivement, il y a beaucoup de mouvements. À 11.1, on a une nomination au poste de secrétaire administrative, donc en remplacement. Ici, on vient nommer Mme Sophie Bourgon. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour le proposer? Est-ce que j'en fais la proposition, M. le maire? C'est proposé par M. Cadieux. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Appuyé par Mme Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. 11.2. Nomination au poste de technicienne polyvalente des finances. Donc, un remplacement de congé de maternité. C'est Mme Siliane Martel, col blanc, donc, qui est proposée. Est-ce que j'ai M. Lachance pour le proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. Parfait. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour appuyer? Je vais l'appuyer, M. le maire. Parfait. 11.3. Nomination au poste de brigadière. Donc, c'est un changement de statut. Elle passe de temps partiel à temps plein. C'est Mme Valérie Farmer qui passe à un employé statut temps plein. À 11.3, est-ce que j'ai M. Lajoie pour le proposer? Je vais en faire la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Lajoie. Est-ce que j'ai M. Richer pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Parfait. Pour appuyer par M. Richer. 11.4, c'est une nomination au poste de pompier. On vient nommer Mme Zoé Lapointe et Messieurs Thomas Madison, Carl Tremblay, Guillaume Pomerleau et Olivier Dastou à titre de pompier au service de sécurité incendie de la Ville de La Chute. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour le proposer?
J'en fais la proposition, M. le maire. M. Lanoux pour le proposer. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour appuyer? J'appuie. Appuyé par M. Cadieux. 11.5, c'est une suspension sans solde d'un employé col bleu. Donc, il est proposé que le Conseil entérine la décision du directeur général et la recommandation du directeur du service des travaux publics et du directeur du service des ressources humaines pour une suspension sans solde de 2 journées à l'employé donc 500 qui termine par 601. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour le proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. Est-ce que c'est appuyé par Mme Desforges? J'appuie. Appuyé par Mme Desforges. Parfait. Tout le monde d'accord? Oui. 11.6, autorisation à payer le solde de vacances du personnel cadre. Donc, étant donné qu'il y a la volonté de régulariser une situation, la Ville est prête à transposer quelques semaines à l'année subséquente. On le sait que la fin de l'année, c'est le 1er mai, hein, c'est le 30 avril, la fin de l'année. Donc, on peut reporter un maximum de 2 semaines à l'autre année, mais il y a une limite à ce qu'on peut reporter pour l'année. Donc, on veut mettre le compte à rebours là, à 0 pour l'année qui s'en vient. On parle là, d'une somme totalisant avec la pandémie autour de 60 000 $ qui devra être payé pour l'ensemble des employés cadres pour l'année qu'on vient de terminer, qui vient de se terminer là, le 30 avril. Est-ce que j'ai M. Lachance pour le proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Lachance. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour appuyer? Je vais l'appuyer, M. le maire. C'est appuyé par M. Lajoie. Donc, 11.7 maintenant. Anciens employés, abrogation des résolutions numéro 363-11-2014, 23-01-2015 et 24-01-2015. Donc, dans la convention avec les ex-employés, donc cette convention-là faisait en sorte où on venait abroger les décisions de destitution par résolution. Donc, on vient abroger ces résolutions-là. Donc, est-ce que j'ai M. Richer pour le proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Richer. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour appuyer? Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lanoux. 12.1, c'est une annulation de la vente des lots numéro 2 et numéro 37 dans le cadre de la vente 2020 d'équipements et de véhicules municipaux usagés. Donc, il y a eu, étant donné qu'il y avait eu des lots qui avaient été adjugés et il y a une des personnes à qui on avait adjugé un lot, deux lots, ne désire plus prendre possession des lots numéro 2 et numéro 37 de la vente d'équipements de véhicules municipaux. Donc, étant donné la situation, le Conseil, il est proposé que le Conseil annule la vente à M. Valériotte des lots numéro 2 et numéro 37. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour le proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. Est-ce que j'ai Mme Desforges, pardon, pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Parfait. Donc, c'est une technicalité. 12.2, approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec la fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine de Nanay. Donc, il est proposé que le Conseil approuve l'avis de changement numéro AC-10 pour le déplacement des conduits électriques, des démarreurs, des pompes. Donc, c'est très technique et ça vient au montant de 14 503,36 payé à même le règlement d'emprunt. Je vous en parlais tantôt. Donc, ce projet-là va bon train. Ça devrait être opérationnel à l'automne pour l'usine d'eau potable. Est-ce que j'ai M. Lachance pour le proposer?
J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lachance. Est-ce que M. Lajoie veut appuyer? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. C'est un appui de M. Lajoie. Parfait. Tout le monde d'accord? Oui. 12.3. Adjudication du contrat pour la réfection des rues Laurier et Dupré. Donc, Laurier et Dupré, tout près de l'hôpital. Pourquoi? On ne peut pas se permettre d'avoir un secteur, surtout celui de l'hôpital. Il faut que nos infrastructures soient en bon état. Il y a aussi des projets qui s'en viennent là avec les maisons des aînés. Donc, c'est un secteur qui va bouger au cours des prochaines années, prochains mois. Et puis, on a reçu 8 soumissionnaires, quand même intéressant. Un prix aussi très intéressant par rapport à ce qui avait été prévu. Donc, il est proposé que le Conseil adjuge à Bernard Sauvé Excavation de Mirabel pour la réfection des rues Laurier et Dupré au montant de 2 137 749,75 taxes en su. Est-ce que j'ai M. Richer pour le proposer? Je vais faire la proposition, M. le maire. Proposé par M. Richer. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour appuyer? Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lanoux. Parfait. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. 12.4 maintenant. Mise en disponibilité et mandat de service professionnel d'ingénierie pour la réfection de pavage de la rue principale et de l'avenue Baron. Donc, il est proposé que le Conseil autorise la mise en disponibilité d'une somme de 35 000 $ du fonds de roulement et remboursable sur 10 ans par le fonds d'administration, que le Conseil mandate Équipe Laurence de Piémont pour les services professionnels d'ingénierie pour la réfection de pavage de la rue principale de Burroughs jusqu'à Denani. Donc, et de l'avenue Baron, de la rue Grasse jusqu'au boulevard Tessier. Donc, ça, c'est du pavage complet. Et puis, donc, un montant de 28 900 $ donc, pour la deuxième portion. Donc, le Conseil entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre d'appel d'offres également. Donc, on parle d'une section là, entre Burroughs et Denani sur la rue principale, secteur est de la ville. Et intéressant aussi, là, on le sait que c'est un secteur qui est quand même endommagé sur l'avenue Baron, qui est quand même une artère collectrice importante de la ville, de Grasse jusqu'à Tessier. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour proposer cette résolution-là? J'en fais la proposition, M. le maire. Parfait. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. 12.5. Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les modalités établies dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, travaux de réfection des rues Georges et Evelina. Donc, il est proposé que le Conseil autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme mentionné. Il s'appelle avec l'acronyme PRIMO pour la réfection des rues Georges et Evelina. Donc, la Ville s'engage à payer sa part de coûts admissibles ainsi que les coûts d'exploitation continus. Mandate M. Gravel, son directeur général, et Mme Matiguilet, qui est la directrice du service du génie, a signé et représenté la Ville pour tout document relatif à cette demande. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour le proposer? J'en fais la proposition. Proposé par Mme Desforges. Est-ce que j'ai M. Lachance pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Parfait. Appuyé par M. Lachance. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. 13.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur du service de la sécurité incendie pour le mois de mars 2021. 28, donc un total de 28 interventions. Rien à signaler à part peut-être 4 interventions pour des alarmes incendies causées par des alarmes, donc des systèmes d'alarme, et aussi 4 fuites de gaz causées par des alarmes de monoxyde de carbone. Donc,
2 entraides automatiques, là, un total de 28, là, c'est quand même c'est moyen comme mois, là, donc c'est pas un si gros mois que ça. Le mois de mars, maintenant, à 13,1. On vient de le faire, 13,2. C'est une entente intermunicipale concernant la fourniture de services professionnels en sécurité incendie avec la municipalité du canton de Wentworth. Donc, là, j'ai ce document-là. Donc, le nom le dit. Juste, j'ai-tu le document? Non, j'ai pas celui-là, mais en gros, c'est de faire cette alliance-là. Ce qu'on facture, c'est les coûts réels plus 15 %. Donc, pour la municipalité du canton de Wentworth, je vous en faisais mention tantôt, les ressources humaines. Donc, les ressources humaines qui deviennent un enjeu primordial, bien, c'en est un exemple, là. Vous avez une municipalité qui n'en a plus de pompiers. Ils ont 2 pompiers qui répondent aux appels, donc ils ne sont plus en mesure de répondre de façon efficace, là, assurément, et d'être conforme au schéma de couverture de risque, encore moins. Donc, ils font appel à la Ville de la Chute pour leur demander de les couvrir. Donc, c'est la Ville de la Chute qui les couvre. Lorsqu'il y a des appels, on charge ce que ça nous coûte et puis on facture un 15 % supplémentaire. Oui, en fait, on fait ça, puis en plus, l'entente intermunicipale, c'est vraiment pour prêter le directeur de service incendie et l'état-major pour aller les aider à gérer leur service incendie parce qu'ils ne sont pas capables de trouver quelqu'un à court terme pour pouvoir le faire. OK. Parfait. Merci. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour le proposer? Je vais en faire la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Lajoie. Est-ce que j'ai M. Richer pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Richer. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Parfait. 14.1, c'est le dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois de mars. Donc, dans la section unifamiliale, un gros mois en mars, donc 4 000, tout près de 4 400 000 de valeur d'émission de permis pour les unifamiliales. Dans la section bifamiliale, on a eu tout près de 400 000 une demande. Donc, un total, là, tout près de 5 millions d'émissions de permis pour le mois de mars. On a eu également là, un 300 quelques mille pour les réparations et les rajouts. Donc, autour de 5 millions, ça nous mène à un cumulatif pour l'année 2021 de 13 millions de dollars en émissions de permis, comparativement à l'année dernière où on avait autour de 12 millions. Donc, c'est encore une fois une excellente année. On prévoit une meilleure année encore que l'an passé. On le sait, on est dans les municipalités qui est dans l'augmentation la plus marquée au Québec. Donc, il y a eu des chiffres qui ont sorti dernièrement. La Ville de la Chute est dans, je pense qu'on était 6e dans le décompte là, des villes au Québec avec l'augmentation du nombre de permis au cours des derniers mois. Donc, c'est sûr que ça sollicite énormément notre service de l'urbanisme, notre service du génie. Ça nous fait quand même notre comité consultatif d'urbanisme là, qui a beaucoup de dossiers à traiter. Donc, ça, c'est un dépôt. 14.1. À 14.2 maintenant, c'est justement le procès-verbal de la dernière rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 14 avril dernier. Donc, là-dedans, bien, il y avait, on vient entériner là, les demandes d'approbation pour le 106 chemin BT, 292 Béthanie, 465 Béthanie. Pour le 280, 335 chemin des Serres, 37 rue Émilien, le 206 Marc-Corel-Fortin, 547 rue principale et 552 de la rue principale également. Est-ce que j'ai M. Richer pour le proposer? Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Richer. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour appuyer?
J'appuie, M. le maire. C'est appuyé par M. Cadieux. Non. Sauf la recommandation 2021-46 qui concerne une dérogation mineure dont les procédures ne sont pas complétées. D'accord. Bien mentionné. 15.1. Autorisation de signature d'une entente avec la municipalité du canton de Gore concernant la fourniture de services de camp de jour pour l'année qui s'en vient. Donc, M. Lajoie le mentionnait tantôt, les inscriptions sont parties. Dès aujourd'hui, là, c'est déjà en cours. Donc, maintenant, on vient à 15.1, autoriser donc une entente des services de camp de jour entre la Ville de La Chute et la municipalité du canton de Gore. Donc, tout ça, c'est la Ville, la municipalité qui vient défrayer les frais de non-résidents pour que les parents soient sur le même pied d'égalité que les citoyens et citoyennes de La Chute. Donc, tous les frais de non-résidents étant assumés directement par la municipalité. Donc, on a une entente à 15.1 avec Gore. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour le proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Lanoux. Est-ce que j'ai M. Cadieux pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. La résolution suivante, 15.2, c'est le même type d'entente, mais avec Saint-André-d'Argenteuil cette fois-ci. Donc, même chose. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour le proposer? J'en fais la proposition. Proposé par Mme Desforges. Est-ce que j'ai M. Lachance pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. Donc, tout le monde d'accord? Oui. 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 16.1. Donc, 16.1, c'est une nomination au poste de greffière par intérim de la Cour municipale commune de La Chute. Il est proposé que le Conseil nomme Mme Murray, directrice du service des affaires juridiques et greffière, au poste de greffière par intérim de la Cour municipale commune de La Chute pour une période indéterminée, et ce, jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé. Ça, c'est suite au départ de notre greffière adjointe qui avait ce mandat-là. Est-ce que j'ai M. Lajoie pour le proposer? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lajoie. Est-ce que j'ai M. Richer pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Richer. Et la dernière résolution, 16.2, qui en est une administrative dans le même dossier. Donc, c'est une désignation d'un coordonnateur et d'un responsable de la désignation des personnes autorisées à accéder aux renseignements communiqués entre la Société de l'assurance automobile du Québec et la Cour municipale commune de La Chute. Donc, il est proposé que le Conseil désigne pour l'application de cette entente Mme Murray, qui est la greffière, pour le coordonnateur de l'entente, et également Mme Murray, qui soit responsable de la désignation des personnes autorisées à accéder aux renseignements de la SAAQ. Donc, elle pourra déléguer cette fonction à une ou plusieurs personnes qu'elle est chargée d'identifier. Est-ce que j'ai M. Lanoux pour le proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Lanoux. Est-ce que M. Cadieux est là pour appuyer? Oui, j'appuie, M. le maire. C'est appuyé par M. Cadieux. Donc, ça vient conclure l'ensemble des résolutions. La deuxième période de questions n'est pas nécessaire. On n'en a pas d'autres. On a passé ça. Donc, on vient procéder à la levée de la séance. Est-ce que j'ai Mme Desforges pour la proposer? J'en fais la proposition. C'est proposé par Mme Desforges. Est-ce que j'ai M. Lachance pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Parfait. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.